Alors la prochaine intervention, c'est Rodolphe Dumouche qui va nous exposer ses réflexions autour du terme de minorité. Et donc Rodolphe est docteur en géographie à l'université d'Artois. C'est un laboratoire sur les discontinuités et professeur agrégé en sciences et vie de la Terre. Sciences de la vie. Pardon, sciences de la vie. De la vie et de la Terre. Géologie. Ça a été mal. Non mais c'est, tout le monde dit ça, mais on se bagarre un peu. Voilà. Bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du droit, parce que malheureusement, on n'en parle pas beaucoup, et en fait, en particulier du droit français. Un peu plus, d'accord. En particulier du droit français, en fait, qui est très en retard sur les autres droits, et c'est peu connu. Alors, en fait, les droits étrangers ont pris à peu près 40 ans d'avance sur le nôtre. Voilà. Et pourtant, la Convention internationale des droits de l'enfant, eh bien, elle vient d'être critiquée. Ce qui veut dire qu'elle-même contient des rapports de domination. Voilà. Alors ici, je vous présente donc un résistant à 15 ans. Nous verrons à la fin de qui il s'agit. Et on montre aussi que dans un parcours de vie, on peut avoir été à un moment de sa vie dans un opprimé et devenir éventuellement un oppresseur. Des choses qui arrivent. Voilà. Bon. Alors, la mine d'information, elle est ici. C'est un livre qui est paru il y a 2 ans. Ça vient d'un colloque. Et en fait, vous avez énormément de données de droit comparés. Voilà. Et vous voyez le terme vulnérabilité, nous en avons parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on justifie aussi un peu la domination par la vulnérabilité. Voilà, donc ça je l'ajoute, j'avais pas prévu de le parler comme ça, mais avec les interventions précédentes, je suis obligé d'un petit peu d'ajouter ce point de vue-là. Alors, professeur de l'université de Brisgau, donc il constate que les différentes règles de la capacité en droit allemand, français ou suisse n'ont pas amené de critiques. Voilà, ces critiques n'ont pas été émises, c'est justement ce que je fais là. C'est-à-dire que le droit comparé, personne n'en a fait, et de manière étonnante, il n'y a pas de contestation par les organisations de jeunesse du statut de minorité. Voilà, et ça c'est incroyable. Alors que par exemple en droit, si on prend la common law britannique, le mot minor a disparu en 1991, considéré comme offensant, quoi. Donc il y a quand même vraiment un retard assez effrayant, quoi. Alors, voici un livre, alors c'est un monsieur, bon je ne suis pas de sa sensibilité, c'est un monsieur bien à droite, mais qui va montrer toutes les saletés qu'ont pu faire des gens sous des étiquettes de gauche ou des pouvoirs sous des étiquettes de gauche, les répressions ouvrières et bien d'autres choses. Mais il en a oublié quelques-unes. Et notamment, pour aller au lycée dans les années 1930, c'était pas un droit comme ça, le lycée était payant, et des politiciens de gauche ont dit qu'il ne faut surtout pas que le lycée devienne gratuit, parce que c'est retirer au père de famille le pouvoir de choisir si son enfant fait des études ou pas. C'est-à-dire que c'est pas l'enfant qui choisit. Et toute l'éducation, l'instruction en France est fondée là-dessus. Vous inscrivez à l'école, c'est un pouvoir parental. Il n'y a aucune possibilité, par exemple, de refuser d'être inscrit dans une école religieuse hors contrat pour l'élève. C'est pas du tout le cas chez nos voisins. En Angleterre et en Allemagne, alors il y a une limite d'âge, c'est à partir de 12 ans en Angleterre. Alors il y a aussi le cas particulier de l'Écosse, c'est autre chose, hein. C'est pas le même droit, c'est pour ça que je dis bien l'Angleterre, je confonds pas Angleterre et Grande-Bretagne. Et c'est 12 ans, et en Allemagne c'est 14 ans. On peut refuser, il y a un droit de veto de l'élève contre la décision de ses parents pour aller dans une école confessionnelle. Voilà. Donc en France, on est quand même dans un pays laïque, et cette question-là n'est posée par personne, c'est quand même incroyable. Et quand je l'ai posée dans le cadre de l'éducation nationale, on m'a dit vous êtes en train d'introduire des modèles étrangers, vous défendez pas notre laïcité, c'est-à-dire en gros fallait que j'aille me rééduquer à la journée du J1. Bon, on sait qu'à l'éducation nationale il y a pas que des lumières, hein. Voilà. Mais là j'ai quand même eu des blocages sur internet de gens qui soi-disant étaient des représentants de la laïcité, quoi. Voilà.
Alors attendez, je n'oublie pas de donner. Alors, on a l'impression que ça a disparu en France, cette histoire-là. Bon, en fait, non. L'orientation scolaire, c'est pas une décision de l'élève, c'est une décision des parents exclusivement. Mais le pouvoir de ne pas faire d'études, en fait, on croit qu'il a disparu. Parce qu'il y a la majorité à 18 ans. Puis avant le lycée, depuis 2002 seulement, c'est très tard, 2002, il y avait encore ce pouvoir de refuser d'aller au lycée. Depuis 2002, il y a une loi qui permet de faire on appelle ça enfin, il y a une assistance éducative qui permet d'aller quand même au lycée si les parents veulent pas. Avant, ce pouvoir existait. Mais il se glisse toujours dans un petit interstice. Donc personne ne parle, c'est ça. Si vous êtes à l'université avant d'avoir 18 ans, alors les cas sont peu nombreux, vous avez ceux qui ont leur bac à 13 ans, vous avez ceux qui ont un petit peu d'avance ou qui sont nés en fin d'année, voilà. Eh bien en fait, vous pouvez autoriser ou refuser de faire des études. Ça existe encore. C'est quand même incroyable. Voilà. Bon, alors en plus derrière ça, il y a le problème de l'argent, puisqu'il y a des frais d'inscription en France, ce qui n'est pas le cas en Suède, au Danemark ou en Finlande au moins. Pour la Suède, je ne sais pas, voilà, mais en tout cas, il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de frais d'inscription. Il y a même des salaires étudiants. En France, là aussi, la domination parentale fait que toutes les aides sont liées à la situation des parents. Donc ça, c'est vrai que ça peut apparaître secondaire, puisque de toute façon, s'il ne fait pas le chèque pour les frais d'inscription, et puis sans compter les problèmes de logement, ça c'est qu'un papier. Donc il y avait quelqu'un qui devait venir ce matin, qui a été soumis à cette procédure, qui est Ilan Gabet, mais je ne l'ai pas vu. C'est ce que... Voilà. Justement, je voulais lui en parler. Il est sur une table ronde après, mais il n'est pas arrivé. D'accord. Bon. Hélène sera là. Voilà, alors d'où ça vient tout ça? Alors, j'aurais pu parler le droit romain, ça monte du droit romain, en vieux droit romain des royautés de la République, c'était 12 ans pour les filles, 14 ans pour les garçons, la majorité. Voilà d'où vient le mot aussi majeur-mineur. Mais il y a eu une lex praetoria, donc à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, où en fait on voulait protéger les jeunes de moins de 25 ans contre des abus dans des contrats. Et donc on condamnait, j'espère que je vais avoir le temps parce que je ne sais pas combien de temps il y a. Ah ça va, voilà. Donc où on condamnait ceux qui abusaient dans les contrats des jeunes avec une possibilité dite de rescission, ça veut dire de revenir sur un contrat passé avant un tel âge, qui existe toujours même un petit peu en droit français, ça existe énormément en droit écossais. C'est-à-dire en droit anglais aussi, c'est-à-dire qu'on peut jusqu'à 21 ans revenir sur des contrats qu'on a signés avant 18 ans. Ils ont une grande autonomie pour en signer aussi. Mais du coup cette loi elle a dégénéré, ça veut dire qu'en fait petit à petit la majorité est passée à 25 ans dans l'histoire romaine, c'est-à-dire que comme du coup il y avait un risque d'être condamné pour un contrat qu'on avait signé avec un jeune, les contractants, pour être tranquilles, demandaient qu'ils soient assistés par un père ou un tuteur, et donc tous les jeunes se sont retrouvés avec des tuteurs. Et en fait, à la fin de l'Empire romain décadent, c'était 25 ans. Voilà. Donc c'est une loi décadente, cette majorité tardive dans l'Empire romain. Sauf que quand on a redécouvert le droit romain en France, donc ça va du XIIe au XVIe siècle, c'est à travers les compilations dites de Justinien, qui sont enseignées en histoire du droit en première année, et en fait, on a repris tout ça bêtement, quoi. Et il y a eu l'ordonnance de Blois en 1579, où brutalement, la majorité est passée de 12 à 14 ans à 25 pour ces dames. De toute façon, il y avait la domination du mari. Et 30 pour ces messieurs. Un truc de fou, quoi. Voilà. Ouais, merci. Et donc, après sont venus les siècles suivants, et là je vous montre les lettres persanes, et dedans, quand je l'avais lu, j'avais noté une petite phrase. Donc Montesquieu, c'est vraiment l'inspirateur de la séparation des pouvoirs. Dedans, il y a une petite phrase. Il dit, en fait, il n'y a qu'un seul pouvoir dont on n'abuse pas, qui donc n'a pas besoin d'être séparé, ni d'avoir un contre-pouvoir. C'est quoi? C'est le puissance paternelle. Voilà, c'est écrit texto. Donc c'est de là que ça vient, et donc en fait, tous les inspirateurs du droit français, consciemment ou inconsciemment, sont partis de ce principe-là. Donc pouvoir total, et qui vient en fait de cette ordonnance de Blois, mais il ne faut pas croire que la Révolution a changé grand-chose, à part baisser à 21 ans.
Voilà. Alors, voilà comment c'est infilé dans dans l'esprit des gens. Donc là, c'est un dialogue sur Twitter avec Manès Nadel, que vous connaissez peut-être. Donc, on parle d'un élève qui a été inscrit de force contre son conseiller dans une autre section. Et donc là, ça c'est une personne de gauche, soi-disant très consciente des dominations, qui n'arrête pas de parler de ça, probablement un ancien 68ard, bon c'est anonyme. Mais en tout cas, c'est pas le problème si les parents décident à la place de l'enfant, le problème c'est un problème sociologique en gros. C'est-à-dire que le problème de l'orientation scolaire, c'est un déterminisme sociologique, que ce soit les parents ou les enfants qui décident, c'est pas grave, donc il y a tout un dialogue. Et là, il dit qu'en fait, et puis après, bon, j'ai pas tout mis, mais il me répond que de toute façon, c'est dans le monde entier, c'est comme ça, quand on est mineur, c'est les parents qui décident, puis c'est tout. Et après, ça vous fait défense des LGBT et tout ça, c'est les mêmes. Hein. Donc c'est très intéressant de voir ça, quoi. Et il parle à Manès Nadel comme un représentant lycéen qui a 15 ans, en lui expliquant que finalement, c'est pas grave, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il se rend même pas compte, quoi. C'est bon. Ça, j'ai consigné tous ces tweets-là. Alors, dans la on peut lui répondre aussi, comme il fait de la politique, ben non, quand t'es jeune, faut s'amuser. Donc ça, vous voyez, c'est sur un mode valorisation de la jeunesse, mais mêlez-vous de vos affaires, va draguer des filles. Alors avant 68, c'était interdit de draguer les filles. Hein. Voilà, bon, je caricature un peu, mais voilà. Donc voilà comment ça s'insinue en fait ce truc-là. Et en fait, le droit français, il est complètement ancré dans la tête des gens. Les gens s'en rendent pas compte, les élèves s'en rendent pas compte. Ilan Gabet, quand je lui ai dit, mais vous faites du droit, vous avez fait signer votre orientation par vos parents. Ah oui, j'ai jamais réfléchi à cette procédure. Pour lui, c'est juste une procédure, quoi. C'est un bout de papier, voilà. Alors qu'en fait, derrière, ça implique beaucoup plus de choses. Pour ça, j'aurais voulu qu'il soit là. Voilà. Bon, alors ensuite, on décide pour eux. Alors, voilà, j'ai aussi parlé de ça, c'est la laïcité française. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'était une réunion dans ma région avec un philosophe de la laïcité qui s'appelle Joël Roman, voilà, Joël Roman. Et donc j'avais justement posé cette question du refus par les élèves de l'école confessionnelle. Et le papier, il l'a regardé d'un air bizarre, il l'a mis à la fin, il a répondu à la fin, de manière très gênée, quoi. C'est visiblement jamais posé la question, puis qu'en fait c'était pas un problème, il a essayé d'entourlouper le truc, quoi. Hein. Et que de toute façon la laïcité française est enviée dans le monde entier, que c'est le phare du voilà. Et après il a dit de toute façon il faut bien compenser. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est le truc qui saute. Il faut bien compenser le fait qu'il y ait un droit pénal en France qui est magnifique pour les mineurs. C'est suite à l'ordonnance de 45, puis c'est différentes déclinaisons récentes. Alors ça, c'est complètement faux. C'est-à-dire que dans les autres pays, il ne faut pas croire que la justice des mineurs est plus dure, on vous le dit. Ah ouais, mais en Angleterre, on peut les condamner comme des adultes à 15 ans. Ça, c'est ce qu'on va vous raconter dans les médias. C'est pas complètement faux, on peut. Mais on peut aussi les juger comme des mineurs jusqu'à 21 ans. En Allemagne aussi, aux Pays-Bas aussi. Et dans la plupart des cas, c'est plutôt dans ce sens-là que ça se fait. Donc faire croire que le droit français est plus dur sur le plan civil, comme lui il me l'a sorti, puis il l'avait mis à la fin, vraiment on sentait que c'était pas la question qui l'emmerdait, quoi. C'est complètement faux, et donc il faut absolument que les organisations de jeunesse s'emparent de ça. Et ça va être une opération, un prétexte pour s'attaquer en fait au côté pénal, quoi. Voilà. Hein, ce serait qu'on compenserait par une majorité pénale qui de toute façon existe, puisqu'à 13 ans on peut aller en prison, mais par contre on peut pas choisir son orientation scolaire. C'est quand même un truc de fou, quoi. Hein, donc elle existe déjà, la pré-majorité pénale. La pré-majorité civile, ils ont juste introduit un truc parce que les traités internationaux l'ont forcé en France, c'est pouvoir choisir son adoption quand on est adopté après 13 ans. Il n'y a que ça quasiment. Ouais, je fais vite. Voilà, alors quand on consultation par les instituts de sondage sur le SNU, donc cette espèce de service militaire à la gomme là, qui on interroge les 18 ans et plus alors que ça concerne les moins de 18 ans. Voilà. Bon, et puis si vous allez sur les sites des pétitions de l'Assemblée, on bloque par France Connect, on bloque les moins de 18 ans, ils n'ont pas le droit de signer les pétitions, quoi. Voilà, donc tout est comme ça. Bon, alors ça, c'est quand on essaye, c'est très difficile de communiquer sur le sujet. Donc cette dame-là est une dame vraiment très intéressée par ces questions-là, qui devrait être à l'OEVE. Alors pour moi, vous êtes bloqué, c'est pas elle. C'est un de ses assistants.
parce qu'en fait elle était dissidente dans le Nord, et lui c'est un représentant, je sais plus, groupement socialiste universitaire, et donc les courriers que j'ai envoyés, y compris recommandés, n'ont jamais été pris. En fait, depuis des mois, depuis qu'elle était dissidente et qu'elle se représentait, l'assistant qui était payé pour ça ne faisait plus son boulot. Lui, c'est un représentant, je sais plus, groupement socialiste universitaire, droite bloquée sur... on leur a expliqué ça, quoi. Hein, c'est, je bloque qui je veux, quand je veux, sans me justifier. Et il le fait sur le compte des autres. Voilà. Donc c'est très difficile de contacter les gens, mais elle, bon maintenant elle prend ça, c'est une sénatrice, hein, elle est vraiment très intéressante pour nous. Voilà. Hein, mais c'est pour vous dire la difficulté qu'on a à contacter les gens. Vous avez vu avec Paul Duhamel Gonzalez. Voilà. Alors ça c'est quand j'étais lycéen. En fait j'ai un peu loupé, je veux aller vite, j'ai un peu loupé certaines transitions. C'est pour ça que je passe du coq à l'âne. Il m'avait expliqué ça, qu'on peut pas faire une majorité progressive parce qu'on peut pas être mineur sur un plan et majeur sur l'autre. Alors c'est un grand, Olivier Saboureau, c'était un neurologue, président du Cercle Condorcet à Rennes, où j'avais justement déjà défendu un projet comme ça. Et ça c'est complètement faux, j'avais là répondu du tac au tac. Mais dites donc qu'avant 74, ça vous dérangeait pas qu'on vote à 21 ans, mais que par contre pour aller en Algérie c'est 18 ans, hein, voire avant. Donc tout ça c'est complètement bidon, cette histoire-là. On peut faire une majorité progressive, même si vous allez en droit brésilien, vous avez même des statuts qui se recouvrent. Hein, c'est-à-dire que vous avez un statut entre 12 et 16 ans, ensuite un statut de l'adolescent entre 16 et 18, mais il y a entre 12 et 18, voilà, et un statut de la jeunesse entre 16 et 27, quelque chose comme ça. Voilà. En droit néerlandais, il y a un peu la même chose. Hein, c'est très progressif et ça permet notamment, voilà, toutes les questions qui les concernent, d'être autonome, la religion, l'orientation scolaire, des choses comme ça. Hein. Voilà. Alors, j'espère qu'il me reste du temps. Comment ? Bon, je fais vite. Donc en France, cette histoire de droit à l'école, de choisir son orientation scolaire, j'ai cherché dans la bibliographie. Partout, bien personne n'en parle. C'est complètement incroyable, quoi. C'est-à-dire que personne ne se dit, c'est pas l'élève qui choisit son orientation, c'est ses parents. C'est un pouvoir parental, personne ne l'a contesté. Si quelqu'un a lu un bouquin, il l'a vu, je suis preneur, mais moi j'ai vraiment, ça fait à peu près 14 ans que je suis sur cette question-là, je ne l'ai jamais vu. Et donc ça m'a fait dire qu'en fait, truc complètement faux, tout est dit, et l'on vient dans un monde trop tard, depuis plus de 7000 ans, il y a des hommes qui pensent. Pourtant, il y a des trucs qui n'ont jamais été pensés, croyez-moi. Et des sujets de recherche, il y en a pour tout le monde. Donc quand on fait du plagiat, c'est que vraiment, on n'a pas grand-chose à penser. Vous en trouverez des interstices partout, là, des interstices qui n'ont pas été traités. Voilà. Et ça en fait partie. Et donc j'aimerais bien qu'aujourd'hui, on se pose cette question. Voilà. Donc qui c'était ? Résistant à 15 ans et oppresseur Malik Oussekine, et voilà. Bon, j'espère que j'ai pas oublié d'éléments. Ouais, ça c'est bon. Ouais, bon, j'avais commenté un arrêt de la Cour de cassation de 1992 qui en fait a retardé le droit à la liberté religieuse des jeunes en France, mais bon, je peux pas tout faire. Je crois que voilà, je vais pas faire prendre de retard. L'essentiel est dit.